Bonjour les chefs, bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi, j'ai pas passé une très bonne semaine. Cette semaine, je suis allé manger chez un copain et on a mangé des poissons entiers. Et il m'a confié que il avait eu du mal à les cuire, à savoir quand c'est que c'était cuit, tout ça. Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo avec une dorade entière qu'on va cuire, hein, donc un gros poisson, avec toutes les techniques qui vont bien, et un maquereau qui n'est pas du tout la même cuisson. Voilà, c'est un peu plus fin, tout ça. Avec ça, je vais accompagner une fondue de poireau, une fondue de fenouil, et puis on va faire une petite sauce vierge avec. Comme ça, c'est bien pour l'été. Alors, nous allons commencer par la vierge de tomate. Okay. D'accord. Comme ça, elle aura le temps de bien se mariner, bien être assaisonnée. En plus, il va falloir qu'on mette les tomates au sel pour les dégorger un peu. Okay. Puis le temps que la cuisson des légumes se fasse et la cuisson de la dorade se fasse, elle sera bien bonne. D'accord. Alors pour cela, on a besoin de tomates coupées en petits cubes et dégorgées au sel pour enlever l'excédent d'eau. Échalotes émincées, de l'ail haché, olives vertes en rondelles, de capre entier, de coriandre et de ciboulettes émincées grossièrement, de l'huile d'olive, un citron, de la fleur de sel, de l'huile de raie, amandes torréfiées. Voilà, donc nous on a fini tous nos ingrédients. Oui. On a tout qui est en place. Donc on va commencer le mélange. On va mettre les tomates. D'accord. Après, voilà, là elles ont bien dégorgé, on voit bien. Hein. Ensuite on va mettre les capres, les olives et l'ail. Ok. Voilà. Ensuite on va mettre les échalotes. D'accord. Voilà. Les amandes torréfiées. D'accord. Un peu de jus de citron. Un tout petit peu, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Voilà. Et les herbes, on va les mettre au dernier moment. D'accord. Okay. Là on va faire le mélange. Okay. Voilà, on a fait notre petit mélange, Vino. Maintenant on va mettre l'huile d'olive à hauteur. Ok. Vino, notre vierge est prête, hein, il y a l'huile d'olive à hauteur. Et on mettra les herbes au dernier moment, comme ça elles ne noirciront pas. Maintenant, Vino, nous allons attaquer la cuisson du fenouil. Alors, on va faire une fondue de fenouil au curcuma. D'accord. Pour ce faire, il va nous falloir de l'huile d'olive, oui, du curcuma, oui, et du fenouil. Okay. Allez, go. Alors, Vino, je vais te montrer comment on coupe un fenouil. Oui. D'accord. Alors, déjà, on va garder ça pour mettre dans le poisson. Oui. Ok. Voilà. Ensuite, tu coupes en deux. Voilà. T'enlèves le quignon. Et ensuite, tu éminces. En commençant toujours par le devant. Voilà, et nous, donc on a fini de découper notre fenouil. Hein, maintenant, on va s'occuper de découper le poireau. D'accord. Okay. Pour la fondue de poireau. Ok. Donc c'est très simple là aussi. Hein. Pour ce faire, on va commencer par là. Déjà, ça, on va enlever. Ouais. Enfin, on peut le garder pour faire des décorations, hein, d'accord. Mais là, on va pas le garder nous. Ensuite, on va couper ici. Oui. Ça, on va le garder aussi. Je t'expliquerai pourquoi après. Ensuite, tu coupes en deux. D'accord. Comme ça. Voilà. Et tu coupes en biseau. Assez épais quand même. Hein, on va dire 1 cm. Oui. Mais nous, maintenant, on a tous nos légumes. Donc, on va lancer deux cuissons différentes, d'accord. D'accord. Une pour les fenouils. Donc, on a nos fenouils ici. Hein. On va mettre un peu de pimpin, de bouillon de poule. Ok. D'accord. Un peu d'ail. De l'ail écrasé. Oui. Ok. Un peu de jus de citron. Voilà. Un peu d'huile d'olive. D'accord. Voilà. Et un peu de curcuma. Alors curcuma, on en met un petit peu, il faut que ça soit bien jaune. Hein. Voilà. Et ensuite, on va recouvrir ça d'eau. Alors, on va mettre de l'eau à mi-hauteur, pas à hauteur entière, parce que vu que le fenouil il va rejeter de l'eau, on va mettre à mi-hauteur et on va laisser cuire tranquillement. Ok. Cuisson de fenouil lancée. Ensuite, nous allons lancer la cuisson des poireaux. Pour ce faire, eau bien bouillante, Oui. du sel. Alors c'est pour beaucoup de sel, c'est pour ça va pas bien saler le poireau, mais par contre ça va fixer la couleur verte. Voilà. Beaucoup
sel. N'hésitez pas à mettre du sel. Hein. Et ensuite, on met les poireaux dedans. Eau bien chaude. Voilà. Et on cuit 3 minutes, pas plus. Alors ça fait à peu près 3 minutes que mes poireaux cuisent. Donc là, je vais les enlever et direct les mettre dans l'eau froide pour fixer à nouveau la chlorophylle. Comme ça, on aura un joli poireau bien vert. Je vais garder le jus de cuisson pour faire réduire et faire une petite sauce poireau après, pour mon poisson. Donc vidéo, maintenant, on va s'occuper des poissons. Oui. Hein, on va les préparer pour les mettre en cuisson. Je vais vous expliquer comment on fait. Pour ce faire, il va nous falloir la dorade. Okay. Oui. La dorade qu'on va assaisonner avec du sel. Qu'est-ce que tu veux faire? Avec du sel. Voilà. À l'intérieur, très bien. Ensuite, on va mettre citron. un peu de citron. D'accord. Ok, on va bien enfoncer là. Jusqu'au fond. Ça donne bien du goût. Un peu d'oignon. Ok. Onions. Ok. Voilà. Un peu d'ail. D'accord. Ok. Pour ça, ça donne un bon goût. Voilà. Et puis nos petites branches de fenouil. Voilà. Ça donne bien du goût. D'accord? Maintenant, vidéo, on va assaisonner le maquereau. Alors, maquereau, on va faire des petites découpes parce que c'est plus petit comme poisson. Hein. On est d'accord? Ok. Un peu de sel. Sel, ail, D'accord. fenouil, citron. Voilà. Et un peu de thym. Voilà, mon chef. C'est bon? Oui. La cuisson de nos fenouils est terminée, là. On va les réserver pour tout à l'heure. On va passer à la cuisson de la dorade royale. Donc, dorade royale, donc farcie. On a juste à la mettre comme ça. Alors, il y a un sens. Hein. On commence comme ça. Voilà. L'huile très chaude. Ça fait 5 minutes que ça cuit. Je pense que ça doit être bien coloré. On va la retourner délicatement pour essayer de ne pas casser la peau. Voilà, une belle coloration. Bien uniforme, bien joli. Et là, on rajoute un peu de beurre, un peu de garniture, du thym, de l'ail, de l'oignon. Pour 5 minutes, la coloration doit être faite de l'autre côté. On va la passer au four. Voilà, donc elle a coloré 5 minutes de chaque côté. Là, maintenant, on va la mettre au four environ 7 minutes. Voilà, thermostat 8 et on enfourne. Donc là, maintenant, on va passer à la cuisson des maquereaux. Donc, je les ai farinés un petit peu parce que la peau a tendance à beaucoup se rétracter. Voilà. Tout doucement. Et là, on va de suite mettre de beurre, par contre. De suite mettre de beurre. La garniture, parce que ça cuit quand même 3 fois plus vite que la dorade. Voilà. On laisse pas tout doucement dans le beurre. Notre réduction de poireau est terminée. Hein. Voilà, ce qu'on va faire, on va la filtrer. Tiens, Vino, aide-moi, s'il te plaît. On va la filtrer. Voilà. On va la remettre au chaud et la crémer. Alors, pendant que nos maquereaux colorent, on va aller regarder notre dorade. Alors, ça fait déjà 6 minutes, un peu plus de 6 minutes. On va regarder, je vais vous montrer comment on fait pour aller sur les cuites. On a juste une petite arête ici, là, ventrale. Il faut juste tirer, si elle vient tout... Ah voilà, elle vient toute seule. Voilà, c'est cuit. On l'enlève de suite. Là, ça fait 3 minutes que nos maquereaux colorent. On va les retourner. En fait, c'est 3 minutes d'un côté, 3 minutes de l'autre. Hein. Regardez, et la peau, vous avez vu la peau comment elle se rétracte? Voilà. Et puis là aussi. Voilà. Ça joli aussi. Voilà. Alors, ça fait 3 minutes. Nos maquereaux sont cuits. Hein. Pareil, on regarde. C'est bon, c'est cuit. Joli maquereau. Pour la fondue de poireau, on va mettre du beurre. On va mettre un petit peu de bouillon. Voilà. Là, on va laisser fondre le beurre. Alors notre beurre est presque fondu, on va mettre un peu de bouillon de poule, gousse d'ail écrasée et nos poireaux. Voilà. Et ça fait une fondue de poireaux. Voilà. Là on va finir aussi notre cuisson de poireaux, donc là on voit bien qu'elle c'est bien quasiment à sec. Hein. Ça commence à faire de la mousse. On met juste de la crème comme ça et on laisse épaissir tout seul. Voilà, sauce poireau. Alors ça y est, nous avons pris tous nos éléments, donc nous allons passer au dressage. Fondue de fenouil. Fondue de poireau. Ah, elle est restée bien verte la fondue de poireau, hein. Elle est bien belle là. Voilà, ça me fait un joli poisson. Un petit peu de décoration. Voilà.
Voilà. Petit citron. Voilà. Et notre vierge dont on vient de mélanger les herbes. Voilà. Et maintenant, je vais laisser faire Vino et tu vas nous dresser le maquereau. D'accord? Comme tu veux, d'accord? Il n'y a pas de concours, il n'y a rien. Hein. D'accord, chef. Ah, et la sauce poireau, ça c'est bien ça. Moi, j'ai pas mis la sauce poireau, tu vois. Dessus, ok. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, nous avons terminé. Hein. J'espère que ça vous a plu et que vous savez maintenant mieux, vous avez une meilleure idée de la cuisson des poissons. Hein, Vino? Oui. Et puis je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, merci.